L'AES choque le monde, création de la première force militaire unifiée de 5000 soldats. C'est une nouvelle d'importance stratégique pour l'Afrique. La mise en place de la première force militaire interarmée de l'espace économique africain, AES, marque une étape clé dans l'autonomie sécuritaire du continent. Avec 5000 soldats déjà mobilisés, cette initiative témoigne d'une volonté accrue de coopération entre les pays membres et d'une détermination à répondre aux enjeux sécuritaires communs. Vous savez, imaginez une région qui lutte contre le terrorisme, et puis les dirigeants décident, et, vous savez quoi, nous allons donner la priorité à la sécurité. C'est vraiment une décision assez audacieuse, oui, et c'est ce qui se passe en ce moment, dans la région du Sahel. En Afrique, nous avons le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui sont sur le point de lancer une force militaire unifiée issue de ces trois pays. C'est vraiment remarquable d'avoir ces trois pays qui se sont réunis contre une menace commune. Ils sont désenchantés par les cadres existants. Les pays de l'AES ont comme l'impression de ne pas avoir été entendus, vous savez, leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte, oui, c'est comme s'ils disaient, nous en avons assez, nous allons nous-mêmes prendre les choses en main. Ils en ont tellement marre, oui, ils sont décidés de prendre les choses en main. Ils ne se contentent pas d'en parler, car les résultats sont là, vu qu'ils ont déjà mené quelques actions sur terrain, en expulsant l'armée française. Les implications géosocio-éconopolitiques de la mise en place de la première force militaire interarmée de l'Alliance des États du Sahel africain, AES, sont nombreuses et marquent un tournant majeur dans la dynamique régionale. Voici une analyse détaillée. 1. Implications géopolitiques. Renforcement de la souveraineté régionale. La création de cette force illustre une volonté des pays africains de réduire leur dépendance envers les puissances étrangères, notamment les anciennes puissances coloniales, France, Royaume-Uni, etc., ou d'autres acteurs internationaux comme les États-Unis, la Russie ou la Chine. L'AES se positionne comme une nouvelle force influente dans les affaires régionales et internationales, ce qui pourrait modifier l'équilibre des pouvoirs en Afrique. Diminution de l'influence des bases militaires étrangères. Les initiatives de ce type pourraient entraîner un retrait progressif ou une diminution des bases militaires étrangères en Afrique, comme celle de la France au Sahel ou des États-Unis à Djibouti. Cette force pourrait également dissuader certaines interventions étrangères en offrant une réponse locale aux crises sécuritaires. Influence sur les alliances stratégiques. Les membres de l'AES pourraient s'éloigner des pactes militaires bilatéraux au profit d'une approche multilatérale panafricaine. Cela pourrait aussi modifier les relations avec des organisations comme l'Union africaine, UA, ou la CEDEAO, car l'AES s'affirme comme une structure autonome avec une stratégie militaire propre. Impact sur les tensions régionales. Une force interarmée efficace pourrait désamorcer des tensions entre pays voisins en favorisant la coopération militaire et la diplomatie préventive. Cependant, des rivalités internes au sein de l'AES pourraient aussi émerger, notamment sur le partage des ressources ou le leadership stratégique. 2. Implications sociales. Unité régionale et sentiment panafricain. Ce projet peut renforcer l'idée d'une identité commune au sein de l'AES, nourrissant un sentiment d'appartenance et de solidarité parmi les populations. Il offre une réponse concrète aux attentes des jeunes Africains, souvent critiques de la dépendance aux forces extérieures pour résoudre les crises sécuritaires. Stabilité et sécurité pour les populations. Si cette force parvient à lutter efficacement contre le terrorisme, les conflits internes et les bandes armées, cela pourrait améliorer la qualité de vie des populations affectées par l'insécurité. La stabilisation des zones en conflit permettra également aux déplacés internes et réfugiés de rentrer chez eux, contribuant à réduire la pression sur les pays voisins. Renforcement de l'emploi local. Le recrutement et la formation de soldats et de personnel civil pour soutenir cette force militaire pourrait créer des opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes dans les zones défavorisées. 3. Implications économiques. Investissement dans le secteur militaire.
La mobilisation de 5000 soldats implique des investissements significatifs dans l'équipement militaire, les infrastructures de formation et la logistique. Cela pourrait stimuler le développement d'une industrie militaire africaine, réduisant les importations d'armes et favorisant la production locale. Protection des ressources naturelles. La force militaire pourrait être utilisée pour sécuriser les mines, les champs pétroliers et d'autres ressources stratégiques souvent pillées ou exploitées illégalement par des groupes armés ou des intérêts étrangers. Cela garantirait une meilleure gestion des ressources naturelles au profit des États membres. Facilitation des échanges commerciaux. La sécurisation des corridors commerciaux et des infrastructures critiques, routes, ponts, ports, permettra d'améliorer les échanges intrarégionaux, contribuant à la croissance économique de l'AES. Cela favorisera également la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Réduction du coût des interventions étrangères. En limitant le recours à des forces internationales payées à prix fort, les États membres pourront réorienter les fonds vers des initiatives de développement socio-économique. 4 implications politiques. Affirmation de l'AES comme bloc stratégique. Cette force consolide la position de l'AES comme un acteur politique incontournable en Afrique, capable d'initier et de gérer des solutions régionales aux crises. Elle pourrait inspirer d'autres regroupements régionaux à adopter des initiatives similaires. Consolidation des régimes politiques. Les dirigeants des États membres pourraient utiliser cette initiative pour asseoir leur légitimité en interne, en montrant leur engagement pour la sécurité nationale et régionale. Toutefois, il existe un risque d'utilisation de cette force à des fins politiques internes, comme la répression d'opposants ou le maintien au pouvoir de régimes contestés. Relations avec l'Union africaine, UA. Bien que cette initiative s'inscrive dans une logique panafricaine, elle pourrait entrer en concurrence avec les initiatives de paix et de sécurité de l'UA, entraînant des tensions ou une redéfinition des rôles entre les deux entités. Défis potentiels. Consensus politique, assurer une cohésion durable entre les États membres, malgré les intérêts divergents. Financement durable, trouver des mécanismes financiers pérennes sans dépendre de contributions étrangères, ce qui pourrait compromettre l'indépendance de cette force. Formation et doctrine militaire commune, harmoniser les stratégies et les niveaux de préparation des différentes armées nationales. Risque d'instrumentalisation, prévenir une éventuelle dérive où certains États utiliseraient cette force pour des objectifs autres que la stabilité régionale. En somme, la mise en place de la force militaire interarmée de l'AES n'est pas seulement une initiative sécuritaire, mais un projet profondément transformateur. Elle pourrait marquer le début d'une ère nouvelle pour l'Afrique, où sécurité, développement économique et souveraineté politique s'entrelacent pour bâtir un avenir plus prospère et indépendant. Toutefois, son succès dépendra de l'engagement sincère des États membres à collaborer dans l'intérêt collectif. Le Sahel est devenu une sorte de terrain fertile pour des groupes comme Boko Haram, Al-Qaïda et ISIS, qui exploitent les vulnérabilités de la région et qui, depuis des années, constituent la réponse privilégiée. Il y a eu une intervention extérieure comme l'opération Berkane par exemple, c'était la mission française, n'est-ce pas? Je veux dire, il semblait qu'elle avait fait quelques progrès, mais elle n'avait pas vraiment créé de stabilité durable comme s'y attendait le peuple malien. Oui, et je pense que c'est ce qui rend la création de l'AES si intéressante. L'évolution vers l'autonomie vient de cette prise de conscience que les solutions durables doivent venir de l'intérieur. C'est pourquoi ils reconnaissent la nécessité de solutions locales basées sur une compréhension plus profonde de la complexité de la région. Qu'apporte-t-il réellement à la table? Eh bien, il combine tout, la puissance aérienne, les capacités de renseignement des forces terrestres, tout cela sous une seule commande leur permet de répondre à toute une gamme de menaces très rapidement et en parlant le ministre Modi a déclaré que la force serait opérationnelle dans quelques semaines. Il ne plaisante pas. Il semble qu'ils comprennent à quel point cette situation est urgente. Ils avancent vite. Et n'oublions pas le symbolisme de l'expulsion des forces françaises. Une déclaration très audacieuse, une fin définitive à cette ère d'influence néocoloniale. Ok, donc juste pour clarifier, quand nous disons néocolonialisme, qu'est-ce que cela signifie exactement? Oui, bien sûr,
Le néocolonialisme fait référence à ces moyens par lesquels les nations puissantes, souvent des anciens colonisateurs, continuent d'exercer un contrôle sur les nations puissantes, même après avoir obtenu leur indépendance, peuvent l'être par le biais de politiques économiques, de manipulation politique ou même d'une intervention militaire. C'est tout et cela vous fait vous demander quelles sont les implications ici. Je veux dire, pas seulement pour le Sahel, mais pour l'ensemble du continent. Vous touchez à un point vraiment crucial. L'AES crée un précédent. Elle démontre que les nations africaines ont le droit et la capacité de prendre en charge leur sécurité et façonner leur avenir. Cela remet en question la dépendance traditionnelle envers les puissances extérieures pour trouver des solutions. C'est un message d'autonomisation et d'autonomie. L'unité est vraiment inspirante. La sécurité est importante. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Vous ne pouvez pas avoir de sécurité sans vous attaquer à la pauvreté, aux inégalités, à l'injustice. Et vous savez, on ne peut pas construire une économie forte sans stabilité, sans sécurité. Car de nos jours, tout est connecté, c'est un réseau complexe, tous ces différents facteurs interagissent et c'est ce qui rend l'AES si fascinant. Ils essaient de s'attaquer à tous ces problèmes à la fois. C'est une approche audacieuse. Et c'est risqué, c'est sûr, il n'y a aucune garantie, mais il y a du potentiel. S'ils parviennent à le faire, s'ils parviennent à ouvrir une nouvelle voie pour le Sahel, cela pourrait avoir d'énormes implications pour toute l'Afrique. À propos des organisations internationales, quel rôle devraient-elles jouer? Comme l'ONU et l'Union africaine, par exemple. Elles ont un rôle très important, elles peuvent faciliter le dialogue, servir de médiateurs dans les conflits, fournir une assistance, mais elles doivent faire attention. Elles doivent respecter la souveraineté de l'AES. Elles ne peuvent pas intervenir et essayer d'imposer des solutions, il s'agit donc de collaboration et non de dictature. Il s'agit de donner à l'AES les moyens de réussir à leurs propres conditions. Donc la grande question est bien sûr de savoir s'ils réussiront, s'ils pourront surmonter tous ces obstacles, s'ils pourront réellement créer un Sahel plus stable, plus sûr et plus prospère. Il est trop tôt pour le dire, nous devrons voir comment les choses évoluent, mais le fait est qu'ils tentent même cela. Ils sont prêts à remettre en question le statu quo. C'est un signe d'espoir. C'est un témoignage de la résilience humaine, de l'ingéniosité. Même lorsque les choses semblent impossibles, les gens trouvent un moyen. C'est ce qui rend toute cette histoire si difficile. C'est convaincant, ce n'est pas encore fini. Il y a encore des chapitres à écrire. Nous n'en sommes qu'au début et cela a le potentiel de changer non seulement le Sahel mais peut-être l'Afrique tout entière, peut-être même le monde. C'est une histoire qui nous pousse à nous interroger. Nos hypothèses remettent en question notre façon de penser et cela nous donne de l'espoir pour un avenir différent. Un avenir où les nations africaines montreront la voie où la paix et la prospérité sont une réalité, et où la voix de chacun sera entendue. C'est absolument un avenir pour lequel il vaut la peine de lutter. Cette force pourrait devenir un modèle pour l'intégration militaire africaine. Si elle réussit à surmonter ces défis, elle renforcerait la stabilité et la souveraineté du continent. L'avenir dira si cette initiative marquera un tournant dans la lutte pour une Afrique plus unie et plus indépendante. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: pensez-vous que cette force interarmée de l'AES pourrait véritablement remplacer la présence militaire étrangère en Afrique, ou restera-t-elle dépendante d'un soutien externe pour son financement et sa logistique? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.